Large victoire ce matin donc pour la coalition dite de centre-droit, emmenée par les Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, la formation de Giorgia Meloni. On va faire connaissance avec elle, son programme également. Bonjour Mathieu Souquier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de 2022, La flambée populiste, c'est paru chez Plomb. Alors d'abord les résultats. On va commencer par la participation. On est à 64,6%. C'est un recul assez important, de 10 points par rapport aux dernières législatives il y a 4 ans, en 2018. On voit que les Fratelli d'Italia arrivent très nettement en tête, 26% des suffrages. La Ligue, 9%, Forza Italia, 8%. Voilà notre bloc de centre-droit qui fait 43% des suffrages. Loin devant son pendant de centre-gauche qui est à 19%. C'est ça, Mathieu Souquier? On voit bien que les tendances à l'œuvre sont les mêmes à peu près partout. Une droitisation des opinions. Et puis, ne nous trompons pas, on parle d'une coalition de centre-droit, mais c'est une coalition de centre-droit où l'extrême droite est très puissante, ultra puissante et même puissante comme jamais. Qu'est-ce qui vous fait dire qui, par ailleurs, progresse effectivement dans toutes les grandes démocraties. Je m'arrête un instant sur cette expression d'extrême droite, parce qu'elle est employée systématiquement pour qualifier cette coalition. Qu'est-ce qui vous fait dire, Mathieu Souquier, que c'est une coalition d'extrême droite? Alors, en l'occurrence, parce que les deux partis qui sortent en tête de cette coalition sont un nouveau parti, Fratelli d'Italia, qui n'a que 10 années d'existence et qui était un groupuscule au départ, qui lors d'ailleurs des dernières élections en fait n'avait fait qu'un score inférieur à 5% et qui là dépasse manifestement les 25%. Et alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a aujourd'hui un retour du fascisme en Italie, 100 ans après l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, mais c'est un parti dit post-fasciste, c'est un parti qui revendique l'héritage de ce qu'a été le MSI, et qui d'ailleurs symboliquement en a gardé le logo, la flamme, qui rappelle précisément le fascisme. Alors même si encore une fois, Giorgia Meloni a dit que le fascisme appartenait à l'histoire, elle n'a jamais caché l'admiration, la grande admiration que lui inspirait Benito Mussolini, et on sait qu'elle a gardé très longtemps des accointances avec les partis néofascistes, les groupuscules néofascistes italiens. Alors justement, éclairez-nous, qui sont les électeurs de Giorgia Meloni? Parce qu'on a des études qui nous montrent que c'est extrêmement composite. Et puis vous nous éclairez aussi sur les grands clivages de la société italienne et les axes centraux du programme de Giorgia Meloni. Mais d'abord les électeurs, qui a voté pour Giorgia Meloni hier en Italie? Alors, rappelons qu'encore une fois, il y a une vraie différence, par exemple, entre la Suède et l'Italie. La Suède l'extrême droite a fait une percée en Suède il y a quelques jours, mais c'était un fait nouveau. Là, pour le coup, le score de l'extrême droite n'est pas un fait nouveau. Et l'extrême droite en Italie a déjà été au pouvoir avec la Ligue de Matteo Salvini. Mais quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Italie, il y a quelques années, c'était dans le cadre d'une coalition très différente, d'une coalition de populistes, avec le mouvement 5 étoiles. Donc on pouvait dire qu'il y avait des populistes de droite avec déjà la Ligue, et puis des populistes de gauche avec 5 étoiles. 5 étoiles qui passe de 32 à 16%, division par deux de leur base électorale. De revenir au pouvoir, mais dans le cadre d'une coalition différente, cette fois d'une coalition des droites, et avec précisément un rapport de force interne à l'extrême droite tout à fait différent, puisque là où la Ligue était devant ses partenaires il y a 5 ans, c'est désormais effectivement le petit parti de Giorgia Meloni qui devient le grand parti de cette coalition. Alors, je vais citer quelques-unes des choses qu'elle a pu dire ces derniers temps. Au début du mois de septembre, elle dit avec moi, attention, en Europe ça va changer, donc elle souffle le froid. Quelques jours plus tard, elle dit malgré tout, non, il faudra qu'on travaille ensemble. Vis-à-vis de l'Ukraine, elle dit que nous ne les soutenions ou pas, finalement ça ne change pas grand-chose pour eux. En revanche, pour nous, ça change tout. Donc elle est clairement atlantiste, alliée des États-Unis, ça elle le dit très très clairement. Et elle dit rigueur sur la gestion des comptes publics. Ça c'est très très important. Voilà, ça la classe quand même dans, on va dire, la grande famille de droite à peu près normale, ces déclarations-là, Mathieu Souquier. Les comparaisons sont toujours hasardeuses. Elle a un point commun avec Marine Le Pen, au-delà des points communs qu'il y a eu entre le MSI historiquement et le Front National lorsque Jean-Marie Le Pen l'a fondé. Elle a un point commun avec Marine Le Pen, c'est la dédiabolisation du discours de l'extrême droite et une forme de normalisation et même de notabilisation. Et en particulier sur les questions économiques, effectivement, Giorgia Meloni incarne, politiquement, je dirais qu'elle incarne et une forme de libéralisme et même d'ultralibéralisme en matière économique et d'ultraconservatisme en matière sociale. Et donc, elle a quand même derrière elle des électeurs qui se disent à droite, mais qui sont demandeurs de plus d'égalité sociale, de redistribution, etc. Son électorat composite va être aussi un propre défi pour elle, parce qu'il y a des oppositions à l'intérieur même de son électorat. Oui, absolument. Alors, je disais que les comparaisons étaient toujours hasardeuses, et donc
il n'est pas question de dire que Madame Meloni est à l'Italie ce que Madame Le Pen est à la France. On pourrait dire qu'elle ressemble presque davantage au mouvement d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen. Avec, encore une fois, quand même, le fil à plomb de son programme politique qui demeure la préférence nationale. Voilà, ça c'est le cœur en fait de son programme et c'est le cœur de tous les programmes de tous les partis nationalistes européens. Ouais. Ensuite, il est vrai qu'en matière économique en particulier, et je dirais même que de ce point de vue-là, Mario Draghi a eu vis-à-vis de Giorgia Meloni des propos presque rassurants. Elle a cherché à rassurer tout le monde. Oui. Et d'ailleurs, elle a annoncé qu'elle ne sortirait ni de l'Europe, ni de l'euro, oui, ni de l'OTAN, ce qui rend précisément sa figure respectable aux yeux d'une partie de l'opinion, et en particulier des milieux économiques qui, depuis quelques semaines, font passer des signaux sur le fait que l'arrivée de Giorgia Meloni ne serait pas une catastrophe économique pour l'Italie. On dit qu'elle qu'elle a rencontré à plusieurs reprises Mario Draghi, que celui-ci lui aurait présenté Fabio Panetta. Il est membre de la Banque Centrale Européenne et elle songerait à faire de lui son ministre de l'économie. Quel gage quand même au monde des affaires, là. Je veux dire, pour ceux qui disaient attention, le bras de fer énorme qui va se nouer entre Bruxelles et Rome, là on n'y est pas du tout. Là. On verra effectivement quelle forme la coalition prend et qui est nommé au gouvernement. Mais encore une fois, en matière économique, personne n'a de grandes inquiétudes. Ouais, c'est la droite libérale classique qui devrait gouverner. Mais avec un plan de relance à 191 milliards d'euros aussi en jeu. Hein, oui, et d'ailleurs, le slogan qu'a beaucoup utilisé Giorgia Meloni pendant sa campagne, la fête est finie, laissant entendre que précisément l'Italie pourrait être une des vaches à lait de l'Europe et que ce temps-là a été révolu. Non, c'est pas tout à fait vrai. L'Italie a précisément été un des pays européens les plus frappés par la crise sanitaire et la crise économique derrière. Et donc l'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen en réalité. Il y a quelque chose qui est revenu beaucoup dans la bouche de Giorgia Meloni. L'Italie doit être respectée, doit être davantage respectée par l'Europe, par la France aussi également. Alors, comme je le disais à l'instant, en tout cas, l'Italie a été beaucoup aidée par l'Europe. Et par ailleurs, les relations entre Mario Draghi et Emmanuel Macron étaient tout à fait bonne. La France et l'Italie ayant décidé de redevenir des partenaires privilégiés, un partenariat privilégié sanctionné par un traité qui a été très vite signé, le traité du Quirinal. Donc on ne pouvait pas dire que les relations entre l'Italie et la France en particulier étaient mauvaises. Elles étaient au contraire bonnes et plutôt meilleures qu'elles ne l'avaient jamais été. Merci Mathieu Souquier d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier ouvrage 2022, La flambée populiste, c'est paru chez Plon. Bonne journée à vous. 7h20.